Bonjour à tous, aujourd'hui toute petite vidéo en attendant la grosse vidéo de la semaine prochaine. On va parler d'actualité pour changer, on va parler de la fin de l'opération Barkhane. Vous l'avez forcément vu aux infos, le président Emmanuel Macron va mettre fin à l'opération Barkhane. Et on va un petit peu revenir sur ce que c'est et sur ce qui va se passer. Bref, voici un petit condensé de l'actualité sur l'opération Barkhane. Alors un peu de contexte pour commencer et on va parler de la guerre du Mali. Alors la guerre du Mali, elle a commencé en 2012, elle fait suite à l'insurrection de salafistes djihadistes dans le nord du Mali, dans le territoire qui s'appelle le territoire d'Azawad. Pour ceux qui connaissent pas le salafisme, c'est une idéologie qui prône un retour de la pratique de l'islam comme elle l'était à l'époque du prophète Mahomet. Et donc le salafisme djihadiste, c'est la version extrême du salafisme et violente. La France a rejoint le conflit un an après le début de la guerre, en début 2013, pour éviter que le Mali ne tombe aux mains de djihadistes et aussi pour protéger des mines d'uranium qui se situent au Niger et qui alimentent une grande partie de nos centrales nucléaires. C'est en partie pour ça que la France a rejoint le conflit. Après il y a d'autres raisons, mais ça c'était vraiment les principales. Et donc la France entre dans le conflit après la prise de la ville de Konna par les rebelles. La ville de Konna qui est un point très stratégique au Mali. S'ensuit deux opérations. Alors d'abord on a l'opération Serval qui a eu lieu du 11 janvier 2013 au 1er août 2014 qui avait pour but de soutenir l'armée malienne et de stopper l'avancée des djihadistes jusqu'à Bamako, donc la capitale du Mali. Et ensuite on a eu l'opération Barkhane, donc qui remplace l'opération Serval et qui remplace aussi une autre opération qui s'appelle l'opération Épervier mais qui n'a pas de rapport avec la guerre du Mali. Et donc l'opération Barkhane a pour but de lutter contre les djihadistes tout comme l'opération Serval, sauf que contrairement à l'opération Serval qui n'avait lieu qu'au Mali, l'opération Barkhane a lieu dans toute la région du Sahel. Même si l'opération Barkhane ne se déroule pas qu'au Mali, ça reste un des territoires principaux de cette opération. Bref, l'opération a lieu depuis presque 7 ans, elle va bientôt se terminer comme l'a annoncé le président de la République ce jeudi 10 juin. Alors il y a plusieurs raisons, des raisons officielles et des raisons qui sont assez évidentes. La première, c'est que depuis le 18 août 2020, il y a eu 2 coups d'état au Mali et à un an des présidentielles, il n'est pas très judicieux pour le président de cautionner des putschs. Ensuite, le Mali pourrait négocier avec les djihadistes, c'est déjà le cas à l'échelle locale où plusieurs médiations sont organisées. Et comme l'a dit le président, nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. De plus, c'est une opération qui coûte cher, environ 1 milliard d'euros par an pour des résultats discutables, et la fin de cette opération permettrait de faire pression sur les pays du G5 du Sahel pour qu'ils prennent plus en main la lutte contre le djihadisme. Voilà plusieurs raisons qui justifieraient la fin de cette opération Barkhane. La fin de l'opération Barkhane ne veut pas dire la fin de la lutte française contre le djihadisme. Comme l'a dit la ministre des Armées, le dispositif change, pas l'objectif, et l'engagement de la France restera très significatif et le cadre d'une nouvelle opération sera fixé dans les semaines à venir. À savoir que les retraits des troupes françaises et la fermeture des bases se fera progressivement. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir pour comprendre l'opération Barkhane et sur ce qui va se passer. J'espère que la vidéo vous aura plu.